Bonjour tout le monde, pour cette quatrième capsule dédiée à la nouvelle lune du 14 octobre 2023, nous allons aborder bien la série des 3 capsules dédiées au sentimental. Cette première capsule donc des 3 est la capsule dédiée à la sphère sentimentale traditionnelle, les âmes sœurs non sacrées, les relations avec un ou une pervers perverse narcissique et les relations avec un ou une personne toxique. Étant entendu, je le rappelle pour tout un chacun, que pervers perverse narcissique, ça peut surtout toucher, c'est pas nécessairement une exclusivité, bien évidemment, ça ne va pas toucher que les relations sacrées. Mais pour une relation sacrée, ça va toucher les pervers perverses narcissiques, vont toucher très fréquemment les personnes qui travaillent sur la blessure d'abandon. Les relations sentimentales toxiques vont toucher particulièrement les personnes qui travaillent dans les couples sacrés sur la blessure de rejet. Après, ça n'est pas exclusif. On peut être dans une relation avec un ou une perverse narcissique et ne pas être dans une relation sacrée et ne pas avoir à l'être tout au long de sa vie. Et on va pouvoir avoir une relation sentimentale toxique sans pour autant être dans une relation sacrée non plus. On va regarder cette globalité, donc traditionnelle, âme sœur non sacrée et perverse narcissique toxique dans cette capsule. Mais tout d'abord, précision, cette nouvelle lune du 14 octobre 2023 qui met les énergies en place jusqu'au 28 octobre, date de la prochaine pleine lune, sera effective à 17h56 temps universel, 19h56 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien sûr. Et la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, elle se créera, cette nouvelle lune, à 21 degrés 8 minutes, balance. Nous avons enclenché avec ce 14 octobre, nouvelle lune, la saison des éclipses. Il y aura 2 périodes à éclipse pour cette nouvelle lune et pour cette pleine lune. Ensuite, nous retomberons dans des lunaisons plus traditionnelles. C'est une éclipse, donc en ce 14 octobre, ce que l'on appelle une éclipse annulaire de soleil, c'est-à-dire que la lune passe devant le soleil, mais on voit quand même le soleil derrière. Elle ne le couvre pas totalement, ça n'est pas une éclipse totale de soleil. Pluton redevient direct le 11 octobre. Parenthèse, si vous voulez avoir plus de précision, je me suis un peu plus épanchée au sujet de Pluton dans les 3 premières capsules. Donc, allez piocher aussi au fur et à mesure du domaine qui vous titille et qui vous impacte à l'instant T. Vous pouvez aller piocher dans les différentes capsules. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous fais différentes capsules pour chacune des lunaisons, nouvelle lune et pleine lune, pour que vous ne soyez pas impacté trop longtemps et que vous n'ayez pas à rechercher ce que vous voulez apprendre et comprendre quant aux énergies qui vont vous traverser domaine par domaine. Je vais laisser donc aller mes ressentis quant à la sphère traditionnelle et âme sœur, perverse narcissique et toxique. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et où je vous fais état de toute l'évolution mondiale, dans différents domaines. Pour la sphère sentimentale, ça va être une quinzaine du 14 au 28 octobre où, sentimentalement parlant, lorsque vous êtes en couple ou dans une relation et vous n'êtes pas encore dans l'engagement, et pour ceux qui sont déjà dans l'engagement, voire depuis très longtemps dans l'engagement, relation traditionnelle ou âme sœur, et que ça va bien, vous pouvez même être avec un ou une perverse narcissique ou dans une relation toxique et que ça aille bien encore. Je dirais que vous êtes dans une quinzaine où vous allez prioriser votre foyer. Ça ronronne. Je vous dis ça donne un peu léger, mais ce sera l'idée. Il y a cette idée de prioriser son foyer à 2. Alors, si vous n'êtes pas encore dans la vie commune, ça va être votre sujet. On parle de déménagement, d'emménagement à 2. Lorsque vous êtes déjà ensemble, voire depuis très longtemps ensemble, vous priorisez votre foyer, vous êtes bien dans votre foyer.
On me parle amour, on me parle sentiment évolutif, on me parle décision à prendre à deux. Il y a une idée de rééquilibrage, de puissance dans ce couple, hein, qui fonctionne, hein. Par contre, précision que la source m'envoie. Si, quel que soit ce que les différents couples, hein, évoqués, quand ça fonctionne, s'il y a des enfants, qu'ils soient les enfants du couple ou en recomposition familiale, qui ne sont pas chez vous, vous allez commencer à parler, de voir ces enfants. Qu'ils viennent chez vous ou vous y alliez, peu importe, mais vous avez besoin d'y aller. Ah, je vous renvoie à la sphère familiale, à la capsule dédiée à la sphère familiale. On en parlait déjà. Je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée que la source nous le renvoie. Il y a cette idée de besoin de voir les enfants, en tout cas de parler, d'envie de se voir. Ça, c'est top. Il y a même des possibilités d'envisager de prévoir des vacances avec les enfants ou chez les enfants ou que les enfants viennent chez vous. Mais c'est plus le déplacement. Si vous écoutez cette capsule, c'est plus vous qui aurez tendance à vous déplacer que les enfants dans ce genre de situation. Mais pourquoi pas? Ça peut aussi être dans l'autre sens. Que vous dire encore lorsque ça fonctionne, le couple? Il y a cette idée. Il y a cette idée aussi de prévoir des vacances pour vous, indépendamment des enfants, ou prévoir des vacances pour vous. Peut-être une villégiature, partir un peu loin, vous faire plaisir à deux, vous priorisez votre vie sentimentale de couple. Il y a une espèce de consolidation de couple quand ça fonctionne. Donc ça, c'est top. Je vois pas de choses négatives, peut-être des choses qui vont être en devenir, des projets, mais il n'y a rien de négatif, au contraire. Et il y a une priorité sur votre foyer, hein, donc. Peut-être penser à déménager aussi pour bon nombre d'entre vous, mais ça touchera plus ceux qui se mettent ensemble ou qui ont à déménager et que le couple n'est pas formé depuis très longtemps. Là, ça va être foyer, changement de foyer. Ça peut toucher les autres aussi, mais ça sera à la marge plutôt. Ceux qui sont ensemble depuis longtemps, j'entends. Maintenant, quand vous êtes dans une relation traditionnelle d'âme-sœur avec un ou une perverse narcissique et dans une relation à une personne toxique, dans tous ces cas de figure, mais que ça dysfonctionne ou qu'il y a une espèce de ras-le-bol. Eh bien, ça commence un petit peu à cracouiller de partout. Quand on en a ras-le-bol, pas quand on est en train de se séparer, hein. Déjà, et que c'est déjà acté et que ça a déjà dysfonctionné. Mais quand il y a une espèce de ras-le-bol, bah, ça craque de partout encore plus. Là, ça ne va pas être une quinzaine positive. Vous n'êtes pas encore tout à fait prête à ce que ça clash, mais vous prenez sur vous de plus en plus et vous sentez que vous avez besoin de vous isoler de plus en plus pour vous ressourcer. Ça devient très compliqué et vous sentez que vous avez besoin de trouver un second souffle, de retrouver une vie plus paisible, seul si ça en passe par un passage à être seul. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre foyer sans avoir ce poids sur les épaules. Et vous allez ressentir pour la quinzaine combien ça va vous peser. Il y a une idée de, bon, je ne suis pas encore prêt ou prête à foutre les pieds dans le plat, mais je n'en peux plus et j'ai besoin d'échapper. J'ai besoin de me retrouver avec mes amis. J'ai besoin de passer le moins de temps possible avec cette personne tellement j'en ai ras-le-bol. Il y a une espèce de ras-le-bol qui va s'amplifier durant cette quinzaine. Et ça va, vous allez en arriver à une idée de besoin de tout faire péter à un moment donné et de vous dire je m'en vais, quoi. Ou bien je fais partir cette personne si vous êtes chez vous. Mais on en arrive là, durant la quinzaine, il y a une idée de gros ras-le-bol. Mais c'est un chouïa prématuré lorsque c'est en train de monter en puissance. C'est un chouïa prématuré pour dire c'est la séparation. Ça n'est pas ce que l'on me dit, c'est pas ce que la source m'envoie. En revanche, si vous êtes dans ce type de relation et que vous en êtes là à avoir acté le fait de ne plus vous supporter tous les deux, que vous vivez ensemble ou que peut-être vous ne vivez pas ensemble et que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus.
mais que vous l'avez déjà ressenti de part et d'autre, ça va péter. Je vois pas d'agressivité. C'est pas ce qu'on m'enverrait. Ça peut ne pas se faire soft, mais j'aurais tendance à dire dans ce genre de situation, évitez d'envenimer la situation. Hein, voilà. Mais lorsque vous êtes à 2 doigts de tout faire craquer, ça va craquer. Durant cette quinzaine du 14 au 18 octobre. Il y a vraiment cette idée de besoin de sentir, déjà il y a cette idée de sentir tous les dysfonctionnements et que vous prenez des chemins différents et de sentir ce besoin en vous, de vous dire j'ai besoin de me retrouver chez moi tranquille parce que là je n'en peux plus, je suis en train d'étouffer. Il y a cette idée de oppression. Moi on me montre une oppression au niveau de ce que vous avez à dire. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'agressivité, donc ça ne va pas sortir, tant mieux, il ne faut pas la chercher l'agressivité, surtout pas. Hein. Mais sans agressivité, vous retenez des choses du coup. Et ça ne va pas. Alors, besoin de vous isoler, besoin surtout de vous séparer de cette personne avec qui ça dysfonctionne de plus en plus. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre foyer serein, sereine pour passer à la suite de votre vie. Bon nombre d'entre vous se diront, j'ai déjà quelqu'un en tête ou il y a déjà quelque chose à côté, donc j'ai besoin de poser ma vie pour rebondir autrement. Il y a un besoin de souffler enfin parce que ça devient étouffant. Et là, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est ce côté étouffant. Et donc, à un moment donné, faire comprendre à cette personne qu'elle doit sortir de votre vie. Si vous en êtes là, c'est OK. Et ça, c'est vraiment au niveau relations traditionnelles, relations d'âme sœur, parce que les âmes sœurs, on peut en arriver là aussi, bien sûr. Hein. Les relations d'âme sœur, ça ne signifie pas qu'on reste, je parle non sacré, hein. Ça ne signifie pas qu'on reste ensemble jusqu'à la fin de nos jours, hein, quand on est dans une relation d'âme sœur. Il y en a pour qui ça va être le cas, il y en a pour qui ça va être super fluide, mais il y en a pour qui c'est momentané aussi. Et il y en a pour qui ça peut dysfonctionner. Âme sœur, ça ne signifie pas qu'on s'entend super bien, ça signifie qu'on a à s'apporter des choses de part et d'autre, mais ça ne signifie pas qu'on s'entend bien. Alors, comme c'est non sacré et que cette capsule est dédiée aussi aux âmes sœurs, mais non sacrées, eh bien, on n'est pas venu travailler sur les blessures quand on est âme sœur, non sacrée. On n'est pas venu du tout travailler sur les blessures et donc quand on s'est apporté ce qu'on avait à s'apporter, on n'a plus rien à s'apporter. Ça arrive aussi souvent, ce genre de choses. Alors le but, c'est pas de se faire la guerre, hein, c'est pas la guerre des roses. Le but premier, ça va être, allez, surtout pour cette quinzaine, de trouver vos solutions, mais de gentiment montrer la porte, quoi. Ou c'est vous qui la prenez, ou c'est votre âme sœur qui la prend. Ça va être valable pour les relations traditionnelles lorsque ça dysfonctionne et ça va être valable pour les relations avec des personnes toxiques du côté du masculin sacré ou runner et pour les personnes perverses narcissiques du côté du chaser ou féminin sacré. On revient tout de suite donc dans les 2 capsules qui vont suivre et clôturer cette série de 6 capsules pour la dédiée à la nouvelle lune du 14 octobre. Nous revenons vers les relations sacrées tout de suite. Je vous retrouve pour cette capsule dédiée au féminin sacré puis au masculin sacré. Je vous embrasse, je vous dis très très bonne nouvelle lune à toutes et à tous. Abonnez-vous, ça vous permettra de recevoir les capsules en temps et en heure dans votre fil d'actualité YouTube. Et si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les féminins masculins sacrés.